Est-ce que Taylor Swift s'engage assez sur des sujets d'environnement et de société? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Verdict. D'habitude, nous, on décrypte les marques du quotidien, on regarde leur impact environnemental et social. Mais aujourd'hui, c'est un hors-série, on va parler d'une artiste. Donc pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Taylor Swift, elle est américaine, elle est née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie, et elle est très connue dans le monde de la musique. Elle interprète ses chansons, elle les écrit, elle les tourne, elle dirige la totalité de son travail. Elle a aussi fait quelques films, mais elle est surtout connue pour sa musique, et elle a énormément de records. Sa dernière tournée de concert appelée The Eras Tour a fait à peu près 150 dates dans quasiment tous les pays du monde et a rapporté à peu près 2 milliards de dollars. Donc on va dire qu'elle pèse. Elle pèse très fort et au point que c'est l'une des premières, si ce n'est même la première artiste à devenir milliardaire juste grâce à sa musique. Et ça, c'est pas rien. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à son impact aujourd'hui dans cette chaîne. Bon, et pour être clair, on va pas s'intéresser aujourd'hui à sa musique en tant que telle. Que vous aimiez ou aimiez pas ses albums, c'est pas le sujet aujourd'hui. On va vraiment regarder son impact environnemental et social. Et comme d'habitude, on regarde les propriétaires des marques qu'on décrypte, et bien là, on va le regarder aussi, mais en réalité, on le sait déjà à qui ça va. Ça va directement à Taylor Swift. Et pourquoi c'est important? Et bien d'habitude, dans le cas des marques, des fois, financer telle ou telle marque, c'est financer telle ou telle valeur, tel ou tel conflit, par exemple, ou telle orientation. Donc là, pas trop de doute, ça va Taylor Swift. On va voir ce que ça veut dire derrière et si c'est vraiment positif. Et du coup, on va commencer directement par aller voir sur son site web pour aller voir les engagements. Alors la première chose qu'on voit quand on arrive sur le site, c'est déjà qu'il y a un pop-up qui dit « Achetez maintenant !» Donc c'est en lien avec son dernier album qui s'appelle The Life of a Showgirl. Et on voit qu'on peut acheter une jaquette, un t-shirt, enfin plein de choses en lien avec l'album. Et alors un truc qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une dame qui a le vitiligo, donc d'un point de vue diversité, c'est pas mal, vu que le vitiligo est une maladie de peau, ça c'est cool, mais allons voir surtout ce qui nous intéresse, est-ce qu'il y a une page engagement? Eh bien non. Eh bien ça va être rapide, hein. Bon le shop, on ira voir ça après. My Letter, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. Ah oui, mais ça j'ai vu sur les réseaux, en fait c'est en lien avec le fait qu'elle ait récupéré ses masters, on en parlera après, mais ça n'a rien à voir avec l'environnement ou le social. Ok, allons voir dans les archives peut-être. Alors archives, donc tout ce que vous voyez à l'écran, si vous ne le savez pas et que vous n'êtes pas familier avec Taylor Swift, ce sont ses albums, donc ses eras. Et donc vraisemblablement, c'est un petit peu les archives de tous ces albums où vous pouvez retrouver les infos et les écoutes de chaque album. Ah oui, là c'est plutôt son travail, je pense que tu peux regarder sur les côtés. Oui, c'est les différents du coup, clips qu'elle a fait et qu'elle a dirigés, donc en fait c'est ce qu'elle appelle ses projets. Mais à nouveau, on n'a pas d'infos sur comment ils sont faits ou sur l'engagement autour de ça. Et Sign Up, voilà. En fait, voilà, Sign Up, c'est juste pour se connecter. Finalement, le tour est vite fait. Attends, il y a peut-être un truc pas grand-chose de plus tout en bas. comme des fois. Terme, privacy, accessibility, cookie choices. Non, il n'y a rien du tout à part ces réseaux. Globalement, il n'y a rien sur ces engagements. C'est un petit peu dommage, même très dommage, parce que là, on ne sait pas du tout si elle décide de s'engager pour telle ou telle cause. Donc maintenant qu'on a vu la stratégie, c'est-à-dire aucune, on va aller voir les produits pour voir s'il y a plus d'informations à ce niveau-là. Mais on a à nouveau... Non, c'est pas un pop-up, ça. Non, c'est pas un pop-up. Donc on a des parties du clip que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux, mais on arrive directement, effectivement, sur les produits. Si on en prend un au hasard, on va prendre le premier. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est un t-shirt 100% coton, donc déjà ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de plastique. Par contre, le coton n'est pas bio. On vous rappelle que c'est quand même très important qu'il soit bio pour les histoires de pesticides, d'économie d'eau. Et s'il peut avoir le label GOTS, c'est encore mieux parce que ça fait attention aux conditions aussi de travail des personnes qui vont produire ce coton. Sachant qu'il y a toujours le sujet qu'on vend plus de coton bio qu'on en produit, donc il y a un petit peu de magouille quelque part sur le marché. Le coton GOTS, donc le labellisé GOTS, fait que justement on est sûr et certain que c'est vraiment du coton bio qui a été cultivé dans les bonnes conditions, que ce soit environnementales ou sociales. Et là justement, en fait on n'a aucune information, on ne sait rien du tout, on ne sait pas d'où vient ce coton, on ne sait pas où il a été produit, où c'est qu'il a été tissé, où sont imprimés et produits les t-shirts. Peut-être plus bas, non en fait c'est les autres produits. On n'a vraiment rien du tout. Un peu déçu quand même là. Ouais, on va voir un autre produit. Allez, prends-en au pif. Hein. Là on arrive déjà moins satisfaisant, on arrive sur du plastique, donc 65% polyester, 35% coton. À nouveau, on n'a aucune information de la provenance et de là où c'est produit.
On rappelle aussi, on le dit des fois dans nos vidéos, mais le mélange de fibres différentes, donc là à nouveau du plastique et du coton, c'est vraiment problématique parce que pour le recyclage, ça sera plus complexe. Et sachant que pourquoi on vous dit que le polyester c'est pas bien, et ben déjà c'est une matière issue de l'énergie fossile, de pétrole. Donc on essaie de sortir des énergies fossiles dans le cadre de la transition environnementale que la société essaye de faire. Mais aussi ça a des problèmes de relâchement de microparticules quand vous le lavez par exemple, et même dans votre corps quand le tissu, alors là c'est une casquette, même si je pense que c'est un peu moins grave sur la tête, mais malgré tout, quand vous avez du plastique sur votre corps, avec la transpiration, vous allez absorber des microparticules de plastique. Donc même pour des problèmes de santé, des sujets de santé, c'est pas bien d'avoir du polyester dans les habits. Autrement dit, c'est bien mieux d'avoir du coton que du polyester. On va essayer de voir s'il y a d'autres articles, on reprend un hasard. Peut-être la gourde à la limite. Elle n'est plus disponible d'ailleurs, la gourde. Out of stock. Mais ça c'est pareil, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une gourde à paillettes? Donc, acier inoxydable, plastique, PCTG, plastique j'imagine. Ouais, j'imagine aussi. Et résine. Ok. Franchement. Bon, pas bien plus d'infos, on ne sait toujours pas où c'est produit malheureusement. À mon avis, ça va être ça de partout. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses sur le site? Par hasard, on voit qu'on peut acheter par album. On va aller en prendre un peut-être un peu plus... Un peu plus vieux. Prends l'over. On va aller voir l'over. Quelque chose qui te fait plaisir. Le pull rose, là, moi je trouve magnifique. Le pull rose, tu prends que les trucs non disponibles. 72% coton, 28% polyester. Donc à nouveau, c'est pas top. On ne sait pas d'où vient le coton, il n'est pas bio et on est avec un mix plastique, ce qui est très mauvais pour le recyclage, donc pas du tout idéal. Je dirais que la seule chose qu'on peut voir quand même en regardant les produits, c'est que ça reste accessible. Alors je dis pas que c'est pas cher, mais on sait qu'il y a certains autres artistes qui des fois font les choses beaucoup plus chères. Là on reste sur des choses 40, 70 €. C'est quand même un budget, mais ça reste atteignable. Et c'est dommage parce qu'à ce prix-là, si vous regardez des marques éthiques, vous avez déjà des pulls ou des t-shirts faits en coton GOTS par exemple. Donc à ce prix-là, on peut attendre d'un produit qu'il soit bon pour l'environnement et pour la santé. Là, c'est pas le cas et c'est vraiment dommage. Et c'est tout sur le site web. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc nous, on est vraiment déçus du manque d'informations sur le lieu de provenance, sur la production en tant que telle, les produits qui sont dedans et ce genre de choses-là. Et c'est vraiment dommage parce que même si le prix du produit n'est pas extrêmement cher, même si 40 € le t-shirt, ça commence à être un bon budget, à ce prix-là, on attend vraiment un produit de qualité avec des informations sur l'environnement et le social, qui l'a produit, où, quand, comment, dans quelles conditions. Et tout ça, il n'y a rien du tout sur le site de Taylor. Et pourtant, elle a les moyens de le faire. Et à la question, est-ce que d'autres artistes font les choses mieux? Eh bien oui, ça existe. Si on prend par exemple un artiste français comme Orelsan, il a créé sa propre marque de clothing, donc Avenir, je ne sais jamais comment on prononce, qui a des produits en coton GOTS. Alors tout n'est pas labellisé GOTS, il y a aussi du plastique sur ses produits, mais malgré tout, il y a un effort qui est fait. Et il a même une boutique de seconde main directement accessible sur sa plateforme qui permet d'encadrer à la fois les prix et de garantir des produits certifiés. Donc ça, c'est vraiment sympa de la part de Orelsan de penser aussi à la seconde main directement. Et si on prend plutôt un événement comme les concerts, alors c'est pas un concert, mais c'est la même idée, vous avez le Z-Event qui vient tout juste de battre un nouveau record avec 12-13 millions d'euros récoltés pour la santé, qui ont une boutique aussi. Et là-dessus, vous avez un t-shirt avec une pelle de label. Il est GOTS, il est PETA, il est Fairtrade, et vous avez même des rapports d'impact sur le produit des prestataires qui l'ont produit justement. Donc là, vous avez vraiment un niveau au-dessus sur la qualité et l'impact social et environnemental des produits. C'est pour ça que là, c'est un petit peu différent de nos vidéos habituelles. On ne peut pas vraiment vous donner une alternative. On ne va pas vous dire allez plutôt écouter telle personne par rapport à l'autre, ça n'a pas du tout le même genre musical. Par contre, on voit qu'il y a des artistes qui font quand même les choses mieux. Et par exemple, on pense aussi à une autre américaine, non, je crois qu'elle est canadienne, en tout cas Billie Eilish, qui elle se pose aussi ces questions-là. Et sur son site, elle a une page Sustainability où elle met en avant ce qu'elle essaye de faire pour réduire son impact. Et par rapport justement à tous les produits qu'elle vend pour ses concerts, c'est marqué que c'est 100% recyclé, donc que ça soit du plastique ou du coton, ou 100% coton bio. Elle donne pas de sac plastique, etc. Il y a vraiment une réflexion qui est faite autour pour baisser l'empreinte carbone. L'autre chose quand même qui est quand même importante à se poser la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de produits dérivés qui viennent de nos stars? Moi je suis pas sûre, je pense que toutes les personnes qui vont acheter, toutes,
la grande majorité des personnes qui vont acheter ces choses-là ont peut-être déjà un t-shirt chez elles. Et là, en fait, on rajoute de la production non nécessaire, surtout qu'elle est parfois fortement poussée par les stars. Ça serait intéressant de se dire est-ce qu'on en a réellement besoin. Taylor Swift, par exemple, a sorti des différentes versions de ses CD et de ses albums à chaque nouvel album. C'était le cas pour Torture Pod Department, et c'est encore le cas pour Life of a Showgirl, avec plusieurs déclinaisons du vinyle, et vous êtes encouragés à les acheter tous pour tout avoir. C'est gigantesque la quantité de production que ça fait. Ok, pause. Je crois qu'on se rend pas bien compte du nombre de versions qu'il existe pour un seul album de Taylor Swift. Là, si je prends le dernier album qui vient de sortir, The Life of a Showgirl, qui est sorti il y a 10 jours au moment où on enregistre cette vidéo, il y a déjà plus de 25 versions différentes de l'album. Et des fois, c'est juste une couleur de pochette différente ou une version acoustique qui est sur une version et pas sur une autre. Et ça encourage vraiment à la consommation. Elle pousse vraiment sa communauté à acheter toutes ces versions parce qu'elle sait que ça va marcher. Elle sait que ses fans vont acheter derrière. Et ça pose des vrais problèmes. Que ce soit d'un point de vue écologique, avec le volume d'objets produits qui finalement ne servent pas à grand-chose, ou encore le côté social avec l'exploitation de sa fanbase, puisque là on parle vraiment d'une exploitation. Elle ne le fait pas pour l'amour de sa communauté ou pour l'amour de la musique, parce que sinon elle pourrait faire un vinyle collector avec toutes les versions acoustiques. Non, elle le fait vraiment pour s'enrichir dans un but uniquement et purement financier. On vient de se rendre compte qu'il y a un compte Instagram qui s'appelle Taylor Nation, qui est dédié au marketing de Taylor Swift, c'est-à-dire que c'est là où sont mis en avant les merch, les albums, les versions, etc. Donc c'est vraiment pour vendre et mettre en avant les produits. Et sur ce compte qui a quasiment 10 millions de followers, on voit des personnes qui ont l'air d'apprécier Taylor Swift et ses chansons, qui commencent à critiquer, à dire qu'il y a un peu trop de choses mises en avant, un peu trop de versions à acheter et que ça fait beaucoup. Donc avec tout ça, vous voyez bien que Taylor Swift, c'est bien plus que juste une simple artiste. C'est vraiment une businesswoman accomplie, avec une stratégie marketing rodée au millimètre. Et là, avec la sortie de son album, c'est un raz-de-marée, quoi. Vous ne pouvez pas la rater. Elle est de partout. Elle a fait des films, elle a fait des clips qui sortent une semaine, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Elle inonde toutes les plateformes en poussant évidemment tous ses produits dérivés en plus à la vente. Et c'est un point que c'est tellement gros et impactant que même les autres artistes essayent de sortir leurs albums avant Taylor Swift parce qu'il y a un tunnel Taylor Swift quand elle sort ses produits. On ne peut plus rien faire, plus rien vendre, il n'y a plus que elle. Donc c'est vraiment un impact énorme d'un point de vue marketing. Ah, donc si on revient par rapport au côté environnemental, là c'est vraiment, il ne faut pas se mentir, c'est parce qu'elle veut vendre. Et on voit bien que ça marche, elle est top 1 de toutes les listes qu'on peut trouver. Donc c'est impressionnant, mais c'est aussi vraiment très capitaliste. Le but c'est de vendre au maximum. Donc là, on a beaucoup parlé des merchandising, des produits dérivés, mais il y a aussi autre chose qui a énormément d'impact dans la vie d'un artiste, c'est les concerts et les représentations que cet artiste peut donner. Tout à fait. Donc là, vous vous attendez à ce qu'on parle de transport. On va y arriver. Mais juste avant, il y a quelque chose aussi de très important dans l'impact en fait, carbone d'un événement, ça va être l'alimentation. Et ça, les artistes, ils en parlent quasiment jamais. Sauf Billie Eilish qui récemment a décidé que ses concerts seraient véganes, c'est-à-dire que la nourriture qui est proposée pendant les concerts, pendant les concerts. Alors la viande donne bien le cancer par contre. Justement, voilà, du coup elle essaie de faire attention à la santé. Le but c'est de donner de la nourriture plant-based, donc végétale. Et ça c'est extrêmement rare qu'on puisse voir ça, donc on le souligne. Ça baisse drastiquement l'empreinte carbone d'une partie de l'événement. Bien sûr, le transport est aussi très important. Et tout ça en réduisant aussi l'impact sur les animaux exploités, puisqu'on sauve la vie de centaines de milliers d'animaux au fur et à mesure des concerts. Donc là, on a parlé de l'alimentation, mais vous le savez, il y a un autre gros pôle d'émissions, c'est le transport. Et notamment, vous le savez aussi, le jet privé de Taylor Swift, tristement connu pour détenir le record du vol le plus court de 40 secondes. Ah, c'est quand même pas incroyable. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, son jet à lui seul a émis 500 tonnes de CO2 sur l'année. C'est quand même pas fou, on peut faire mieux, ne serait-ce qu'en termes d'image que ça renvoie. C'est pas incroyable, quoi. Quand on sait que l'objectif c'est d'avoir 2 tonnes par an, par personne, d'ici 2050, ça fait beaucoup. Ça paraît très compliqué. Mais si on essaye un tout petit peu de prendre du recul au niveau du transport, malheureusement, il y a aussi d'autres choses. Ça va être le déplacement du matériel. Donc que ça soit la scène, mais aussi tous les instruments, tout. Ça aussi, il faut le déplacer, que ça soit en avion, en camion, etc. Et ça a un énorme impact. Mais il y a quelque chose qui a encore plus d'impact, ça va être toutes les personnes qui se déplacent pour aller au concert. Donc ils vont prendre la voiture, le train, l'avion, le bateau, que sais-je. Et ça, c'est extrêmement énorme. Quand on sait qu'il y a eu 150 concerts avec des stades, disons, de 50 000 personnes, c'est énorme. Pour vous donner une idée là-dessus,
En France, à Paris, il y a eu une estimation que 20% des personnes présentes dans le stade venaient d'Amérique. Ça veut dire qu'il y avait environ 10 000 personnes qui ont traversé l'Atlantique pour venir voir Taylor Swift en France, à Paris, plutôt qu'aux US. Et rien que si on prend ces 10 000 personnes et qu'on imagine juste un Paris-New York, 10 000 personnes, ça fait 20 000 tonnes de CO2 juste pour ce trajet-là. Comparé aux 500 tonnes du jet de Taylor Swift, oui, c'est énorme Taylor Swift, le jet, mais c'est aussi énorme les gens qui traversent l'Atlantique pour aller la voir. Pour donner des exemples d'autres artistes qui s'engagent plus, ce qui n'est pas très difficile, on peut parler d'Ed Sheeran qui a décidé de limiter ses trajets d'avion, à savoir qu'il n'a pas de jet privé, donc il essaie vraiment de faire en sorte de se déplacer autrement. Alors des fois ça lui arrive de prendre Ryanair, si jamais vous prenez cette ligne aussi, et il s'engage à réensauvager la Grande-Bretagne, c'est-à-dire à aider la nature à reprendre ses droits en protégeant des zones, etc. Et il y a un autre exemple aussi qui est marquant et assez récent, ça va être le groupe Chaka Ponk qui a décidé vraiment de repenser la manière dont ils font leur métier, en fait, comment ils font les concerts. Donc là, ils ont fait pause, ils arrêtent de faire des tournées et ils se tournent auprès d'experts pour réfléchir une autre manière de partager la musique largement. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des artistes qui s'engagent à un niveau bien plus élevé que Taylor Swift, parce que vous l'avez compris, Taylor Swift sur l'environnement, elle n'est pas du tout au niveau, je dirais même qu'elle fait pas grand-chose, quoi. Et elle est reconnue mondialement pour ses talents d'artiste, mais en tout cas pas pour son engagement environnemental, et c'est dommage parce que vu son influence et vu ses moyens financiers, on aurait aimé qu'elle s'engage bien plus, que ce soit sur ses concerts ou sur son merchandising. A contrario, Taylor Swift est reconnue sur son engagement social. Si on reste sur le concert, à la suite du Eras Tour, donc le fameux concert où il y a eu plus de 150 dates dans le monde, elle a donné un bonus à ses équipes de plus de 250 millions d'euros. Enfin, c'est gigantesque. Donc elle a vraiment félicité cette équipe. On a lu que ça pouvait représenter jusqu'à à peu près 1 an de salaire pour les personnes. Pas pour toutes, mais ça donne des estimations. En parlant de ses employés, on ne sait pas vraiment qui ils sont ou qui elles sont. Sur le site de Taylor Swift, elle ne parle que d'elle, elle ne parle pas du tout de ses équipes. Alors oui, il y a certaines personnes qui ont marqué The Eras Tour, donc on peut les voir revenir dans différents shows, mais on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur prénom, on ne sait rien d'eux. Et au-delà de ça, on ne sait pas non plus dans quelles conditions ils travaillent. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression? Est-ce que c'est des conditions humaines? Est-ce que Taylor Swift est très agréable pour travailler avec eux? On ne sait rien du tout, et là-dessus, ça serait aussi intéressant de savoir au niveau social comment ça se passe. Et au-delà de cet engagement auprès de ses équipes, elle a aussi décidé de donner aux banques alimentaires, au moins en tout cas aux USA, un montant qui va jusqu'à 1 an de nourriture pour ces banques alimentaires dans les villes où elle a donné un concert au Eras Tour. Et elle a aussi fait ça au UK, donc en Angleterre, où elle a donné plutôt quelques semaines, mais en tout cas elle a donné à des banques alimentaires sur son trajet du Eras Tour. Et ça, elle le fait sans en faire une grande publicité. Ce qui est quand même plutôt chouette de la part d'une artiste. Elle ne dit pas hey, « regardez comme je suis géniale », elle le fait parce qu'elle a les moyens. Et d'ailleurs, elle a été reconnue par Michelle Obama comme une personne qui a vraiment un impact positif sur ces sujets. En fait, elle s'engage, que ce soit pour pousser l'art globalement, par exemple aux États-Unis. Elle s'engage aussi pour permettre aux enfants d'apprendre à lire. Elle s'engage contre l'homophobie. Elle a aussi fait une chanson pour dénoncer tout ce qui va être harcèlement à l'école. Enfin, elle fait quand même énormément de choses là-dessus, ce qui est chouette. Elle va donner aussi de l'argent, par exemple, quand il y a des catastrophes naturelles, elle va les soutenir. Elle est souvent présente quand il faut donner de l'argent sur des choses plutôt sociales. Et dans sa lutte contre l'homophobie et la transphobie, vous avez peut-être écouté ou entendu parler de la musique You Need to Calm Down qui est sur ces sujets et qui a fait beaucoup réagir, notamment un certain Donald Trump. Et puisqu'on parle de Donald Trump, Taylor Swift, elle est aussi un petit peu connue sur son impact quand elle prend parole dans les sujets politiques. C'était le cas en 2020 ou 2022, où après une story, il y a eu un pic de 35 000 inscrits supplémentaires sur les élections, et principalement chez les jeunes. Donc elle a vraiment un impact sur la vie politique américaine, et c'est aussi pour ça qu'en 2024, elle a dit ouvertement qu'elle votait pour Kamala Harris. Ça reste malgré tout assez léger, et nous on aurait aimé avoir un engagement peut-être encore un cran au-dessus, comme a pu le faire Squeezie, avec un post dédié pour appeler à contrer le RN, où il a vraiment abordé les sujets, notamment de création de ce parti, avec les liens avec le petit moustachu que vous connaissez tous. Un autre sujet qui a été pas mal couvert par les médias dans les dernières années, c'est ses différents combats dans l'industrie musicale. Vous avez notamment son combat contre Apple Music ou contre Spotify, et sur ces sujets, on vous encourage à regarder la vidéo de Seb, qui a fait un petit condensé qui est très très bien fait.
Mais en quelques mots, par exemple pour Apple Music, elle a réussi à négocier pour que la phase d'essai des utilisateurs de Apple Music de 3 mois rémunère quand même les artistes, ce qui n'était pas prévu au début. Donc ça, c'est vraiment des superbes avancées qui bénéficient à tout le monde, mais on va pas se mentir, elle en a aussi bénéficié aussi, donc on ne sait pas si c'est vraiment si philanthropique et désintérêt de sens que ça. Il y a quand même un sujet sur les masters qui vient de se terminer là, il y a très récemment, puisqu'elle a réussi à récupérer les droits de ses musiques, donc ces fameux masters, qu'elle a finalement réussi à acheter après des années et des années de conflits avec les ayants droit qui avaient ces propriétés-là. Et ce sujet de la propriété des œuvres créées par les artistes, il est vraiment important. Et Taylor Swift, en gagnant en notoriété et en devenant vraiment une personnalité importante de l'industrie musicale, a eu la possibilité de faire fléchir cette industrie pour récupérer ses droits. Mais ça n'a vraiment pas été simple, et grâce à ce précédent, grâce à ce combat de Taylor Swift pour ses droits, ça a permis d'ouvrir la porte à d'autres artistes qui maintenant peuvent aussi avoir leurs droits sur leur musique, et ça c'est quand même franchement bien. Donc pour conclure sur son engagement social, elle fait beaucoup de choses, on n'a pas tout listé ici, il y a énormément, plein de sujets, on vous laissera aller voir sur internet. On ne peut pas dire qu'elle fait rien, par contre par rapport à l'impact qu'elle a, par rapport à l'influence qu'elle a, notamment via les réseaux sociaux, et ses chansons, on attendrait à ce qu'elle s'engage d'autant plus. Et là, notamment, depuis les dernières élections présidentielles aux États-Unis, on n'entend pas trop parler de Taylor Swift, on ne sait pas trop de ce qu'elle pense, de ce qui est en train de se passer, parce que les États-Unis sont quand même en train d'aller dans une partie sombre de leur histoire. Et notamment, elle ne s'engage pas aussi au niveau mondial sur des conflits géopolitiques, on va dire, comme le Glénoglide d'un pays qui commence par Pa et qui finit par Stin. Ça, elle n'en parle pas du tout, et on attendrait beaucoup plus d'engagement d'une personne qui a tant d'influence. Avant de conclure, on voulait quand même aborder 2 sujets. Le premier, c'est le sexisme. On remarque quand même, en ayant travaillé sur Taylor Swift, qu'il y a énormément d'attentes sur les femmes. On attend vraiment beaucoup plus d'elles, alors que par rapport aux hommes, si on regarde l'exemple justement de Ed Sheeran, certes, il fait un peu plus sur l'environnement. Par contre, on ne lui demande pas de s'engager sur Trump, on ne lui demande pas de s'engager sur la géopolitique. Il y a quand même 2 vitesses sur ce qu'on attend des grandes stars. Et pour vous donner un autre exemple, on a parlé un peu plus tôt de son record de vol le plus court du monde, avec son vol à 40 secondes. Est-ce que vous le saviez que Travis Scott, lui, a le record du vol le plus court, mais surtout le beaucoup plus polluant, puisqu'il est de à peu près 1 minute, mais il est 56 fois plus impactant en carbone que celui de Taylor Swift. Tout ça parce que Taylor Swift, elle a un petit Falcon 7, là où Travis Scott, il a un Boeing 737 ou 767 ou je ne sais plus combien, qui permet de transporter 400 personnes. Pourtant, personne ne lui fait la remarque à lui. Étonnant. Toujours sur le sujet du sexisme, Taylor Swift participe à casser les codes. Elle démontre que les femmes ont toute leur place à n'importe quel niveau de l'industrie et sur n'importe quel rôle. Elle aime rappeler qu'elle n'est pas juste chanteuse, mais aussi scénariste, actrice, réalisatrice. Tout ce qu'on peut imaginer, elle est capable de le faire. Et elle parle de son expérience dans ce monde patriarcal, notamment dans sa chanson The Man. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est la glorification des stars, en fait le fait de les idolâtrer. Si on regarde par exemple Taylor Swift, alors oui, effectivement, elle a un jet. Par contre, imaginez si elle prenait le train, ça ferait une émeute. Alors attention, c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser ou pour dire qu'ils n'y sont pour rien. C'est juste qu'il faut aussi se dire, est-ce que vraiment le fait qu'on voit une star, c'est un truc si incroyable qu'on doit se jeter sur ces personnes ? Et même à une échelle plus modérée, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions et des centaines de millions de followers pour pouvoir créer des émeutes. Regardez le live qui s'est passé de Montpellier à Paris à pied de Bilal et Nicotine, où ils ont eu fréquemment des problèmes avec des viewers qui venaient les importuner au point que ça crée des situations dangereuses. On vous met quelques images, vraiment c'est problématique et il faut que ça s'arrête et il faut que nous on soit aussi responsables en tant que consommateurs de ce genre de contenu. Oh les mecs, décalez, faut qu'on marche. C'est ce que je veux dire. Venez pas. Les mecs, arrête, viens pas. stop. Arrêtez de nous suivre, c'est bon les amis. C'est bon là, on est sur la voie, on est sur la route. Non, frérot, non, regarde, vous traversez la route et tout, vous êtes des fous quoi. Et donc le fait de mettre des personnalités comme ça sur un piédestal, ça a un impact, ça leur donne énormément d'influence et de pouvoir, que ce soit financier ou même politique parfois. Et donc, vu qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de l'artiste, il faut vraiment réfléchir à qui on veut donner cette capacité d'influence et cette capacité financière. Parce qu'après tout, comme vous le savez, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour conclure sur cette vidéo, alors on vous rappelle qu'on était là pour regarder l'engagement environnemental et social de Taylor Swift. Alors sur le premier, sur l'engagement environnemental, il n'y a rien du tout. Sur le social, il y a beaucoup plus de choses. Par contre, par rapport à l'ampleur et par rapport à l'influence de Taylor Swift, on attendrait encore plus pour qu'elle puisse vraiment avoir un impact positif sur le monde. Alors, on se permet quand même de rajouter, nous on écoute Taylor Swift, on est même allé à son dernier concert, c'est pour dire, mais au-delà de ça,
on aimerait beaucoup plus de choses pour que ça soit aligné avec nos valeurs. Et d'habitude, on vous donne des alternatives à notre décryptage. Mais là, on ne va pas vous donner une alternative à Taylor Swift en tant que telle. Par contre, on vous encourage à nous suivre à @verdict.investigation sur Instagram, puisqu'on va vous faire un petit réel ou deux d'artistes qui font des musiques engagées. On vous conseille également de regarder les différentes plateformes de streaming musical qui existent, puisque Spotify rémunère bien moins les artistes que, par exemple, Tidal. Et donc, ça peut être intéressant de choisir une plateforme plus valorisante pour les artistes que vous écoutez. Vous avez Deezer aussi qui est en entre les deux et qui est en plus français, donc c'est toujours intéressant. En tout cas, on espère que ce hors-série vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour pouvoir nous aider à référencer cette vidéo. Et puis, à la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, consommez moins, consommez mieux. Salut! Arrêtez d'idolâtrer les gens qui passent dans vos feeds, les gens qui passent sur Combi, les gens qui passent dans vos playlists. Arrêtez d'idolâtrer tous les gens sur internet, vous allez finir des